Bonjour, je suis Émilie Métet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre, ce sera la dernière de l'année 2019. En effet, cette pleine lune se fera dans le signe des Gémeaux. Et en opposition, le soleil se trouvera dans le signe du Sagittaire. Donc nous sommes dans l'axe de la connaissance. Et nous sommes à l'apogée du cycle qui a commencé à la dernière nouvelle lune, qui a été assez puissante, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette dernière nouvelle lune qui a été assez... voilà, l'énergie était quand même assez puissante. En ce moment, je trouve que des fois, même les pleines lunes sont des fois plus calmes que les nouvelles lunes. Voilà. Alors, cet axe va venir nous faire travailler justement sur nos relations. La lune en Gémeaux, c'est vraiment une lune qui nous demande quelque part d'être dans la légèreté, la pétillance, dans la joie, dans le jeu, dans l'humour. Donc la lune en Gémeaux, elle est particulièrement légère et pour cette pleine lune à Hors de Paris, elle se trouve dans la maison 7, qui est une maison de relations. Et le soleil qui est en face, du coup en Sagittaire, voilà, c'est vraiment ce symbole du centaure qui vient décocher une flèche. Nous parle justement d'aller équilibrer justement cet apport de la légèreté, cet apport de la pétillance, de la curiosité propre aux Gémeaux et de l'amener justement dans le feu du Sagittaire, dans ce feu de la connaissance, ce feu qui vient s'élever, qui vient dans un mouvement plutôt vertical. Autant le Gémeaux est dans cette horizontalité de la relation, autant le Sagittaire vient l'élever au niveau d'un idéal. Alors, il faut savoir que cette pleine lune, elle est un peu spéciale. Elle se trouve être le 12-12. Et le 12-12, c'est comme un portail énergétique. C'est un moment très particulier, en fait, quand il y a une répétition de chiffres comme ça. Certains parlent d'heure miroir, 11-11, 12-12. Et le 12-12, il est particulièrement puissant. Il nous parle aussi comme une fin de cycle. Voilà, donc tout ce qui est relié avec le 12, hein, les 12 signes astrologiques, les 12 apôtres, les 12 heures. Voilà, donc on est dans la fin de quelque chose, on va dire comme un moment de bilan, qui nous prépare aussi dans cette descente en fait qu'on est en train d'amorcer avec le solstice d'hiver qui aura lieu le 22 décembre. Et après on a la fête de Noël, le 25, qui nous parle justement de cette renaissance de l'enfant lumière, de l'enfant soleil. Donc je vous avais dit dans les vidéos précédentes que le soleil était mort à Chamain. Et bon bah aujourd'hui, voilà, il fait vraiment soleil, c'est vraiment très agréable dans cette période sagittaire. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir cette renaissance parce qu'on amorce vraiment les jours les plus courts, cette descente, hein, vraiment. Je ne sais pas si vous la sentez, vraiment, c'est très profond. Et ça nous demande d'aller vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, d'aller écouter, d'être dans une forme de silence. Bien que le signe du Sagittaire, qui est un signe de feu, nous met dans une forme d'effervescence. C'est une période quand même assez agréable, souvent qui est en préparation des festivités de Noël. Voilà, selon nos cultures, nos religions, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants. Il y a quand même un côté assez chaleureux, enthousiaste dans cette période et elle nous aide à traverser justement tous ces moments un petit peu où il peut y avoir aussi un petit peu de la grisaille ou un petit peu des fois un peu une forme de lourdeur ou de difficulté, hein, parce qu'en ce moment il n'y a pas que le Sagittaire et la lune en Gémeaux dans le ciel qui auront lieu justement le 12 décembre, hein. Mais il y a tout un amas en fait qui vient amorcer tout ça. Alors, je précise hein, pour éclairer mon propos, voilà, quel est ce sentiment un petit peu plus terre hein, dans l'énergie qui peut-être vous le sentez assez fort. Enfin, moi, personnellement, je l'ai ressenti tellement fort le 3 décembre quand Jupiter est passé dans le Capricorne. Une amie aussi me l'a témoigné, il y avait vraiment une espèce de lourdeur, mais vraiment aussi sur le plan collectif, hein, moi je la ressentais personnellement. Hein. Et derrière, il y a quelque chose qui s'est propulsé je dirais dans une autre énergie de concrétisation, d'aboutissement, il y a eu un déblocage d'énergie qui s'est fait. Alors je ne sais pas pour vous si vous l'avez ressenti, si vous l'avez vécu. J'entends qu'il y a d'autres astrologues ou personnes voilà, qui sont un peu médiums, qui en parlent. Voilà, il y a quelque chose qui s'est dénoué d'elle-même, qui a avancé en fait sans qu'on ait eu à faire quelque chose. Donc le fait que Jupiter soit passé dans le signe du Capricorne le 3 décembre, et ça à peu près pour un an, ça vient, on va dire, repositionner les cartes. Hein. C'est comme si on était en train de jouer par exemple au poker ou à un autre jeu et que, du coup on avait changé les cartes et que du coup voilà, la situation elle change. Alors qu'est-ce qui change avec cet apport Capricorne ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été fait avec Jupiter en Sagittaire, ou tout ce qui a été, on va dire, rêvé, parce que le Sagittaire, il est là, c'est vrai qu'il décoche sa flèche, il se dit c'est quoi mon but, c'est quoi mon idéal, c'est quoi que j'ai envie. Il y a vraiment une idée quelque part de rêve très grand et d'envergure. Il y a une envergure qui est très forte avec un élan, un enthousiasme. Et on va dire que le Capricorne qui arrive après, qui est un signe de terre, c'est comme s'il disait ok, bon, toi, le Centaure, t'as eu plein d'idées, il y a plein de choses qui allument ton feu intérieur. Bah maintenant, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder l'agenda, on va regarder le calendrier. Maintenant, on va poser tout ça, on va concrétiser tout ça, on va mettre ça dans la matière, on va mettre ça au niveau de la terre. Donc Jupiter en Capricorne, il vient nous aider à faire cette bascule-là pour concrétiser les choses, pour matérialiser. Donc il y a pas mal de planètes de terre en ce moment, hein, et ça va être, je dirais que ça va être encore comme ça très fort en 2020. Ça va même passer encore un cran au-dessus, et ça va accentuer ce côté un petit peu rouleau compresseur, ou vérité un peu confrontante parfois, les choses que l'on voit comme ça de face, ou qui peuvent sembler des fois un peu rudes ou un peu lourdes. Et en même temps, je dirais que c'est une belle opportunité sur un plan personnel et sur un plan collectif de faire changer les choses d'une manière concrète, parce que la Terre, c'est ce qui permet justement d'enraciner, c'est ce qui permet de passer à l'action. Alors dans le Capricorne, on a encore d'autres planètes qui sont, bah voilà, Saturne, Pluton, hein, ça fait un moment qu'on vous en parle de ces planètes-là, hein, je ne suis pas la seule, avec le nœud sud, qui nous parle justement de tous ces vieux programmes, ces vieux fonctionnements, ces vieilles croyances à aller transformer, transmuter, changer pour pouvoir exister d'une autre façon, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus en lien avec notre enfant intérieur, notre partie créative, notre partie magique. Voilà. Donc on a tout cet amas planétaire, et au cœur de cet amas planétaire entre Saturne et Pluton, au moment de cette pleine lune, eh bien nous avons Vénus qui est aussi en Capricorne. Alors, c'est un mélange, c'est un amas planétaire qui est un petit peu détonnant, parce qu'on a Saturne à 19, Vénus à 20 et Pluton à 21. Vénus, elle se plaît plus dans le signe de la Balance ou dans le signe du Taureau. Dans le Capricorne, on va dire qu'elle est un petit peu à l'étroit, parce que le Capricorne il est plutôt saturnien, c'est-à-dire un petit peu plus froid, un peu plus rigide, un petit peu plus distancé dans la façon d'exprimer l'affect et les sentiments. Ce qui pourrait être intéressant, et c'est vrai que le regard de cette pleine lune met le phare là-dessus quand même, hein, c'est-à-dire de parler de nos relations, de comment on est en relation avec cette dimension affective, avec nos proches, ou avec l'autre, les autres. Et ce côté Capricorne, ce qui est intéressant, hein, c'est que du coup, il pourrait y avoir quelque part plus de recul, ou plus d'objectivité, ou de plus grande prise de conscience par rapport à nos positionnements, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on vit. Alors Vénus-Saturne qui sont ensemble, donc c'est, voilà, au niveau sentimental, c'est pas la plus grande expression, c'est pas là où on est le plus chaleureux, c'est un mode d'expression qui peut des fois avoir du mal à s'exprimer ou à ressentir, c'est un peu froid, c'est un peu distant. Voilà, donc vous étonnez pas si des fois avec vos proches en ce moment, c'est peut-être pas le plus chaleureux ou le plus facile, on va dire. Et après, bah, Vénus, voilà, elle va passer aussi au niveau de Pluton. Donc là, c'est plutôt la passion un peu, voilà, profonde. Alors, on est encore dans le Capricorne, hein, c'est pas là où c'est pas le Scorpion, c'est pas des signes tumultueux. Mais il y a une idée quand même d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, ce qui a de l'intérêt, ce qui signe aussi à la fois du durable, hein, parce qu'on est dans le Capricorne. Et Vénus, elle va nous aider quelque part à nous questionner en fait, à transformer aussi, à aller voir, peut-être faire un bilan en fait de nos relations affectives, hein. Ça peut être avec nos amis, avec nos relations affectives, nos enfants, nos parents, nos proches en fait, notre entourage, nos relations. Et c'est comme si c'était un moment de prise de conscience et de lucidité pour pouvoir quelque part déjà un peu photographier l'image, en fait, le tableau de ce qu'on va travailler déjà en 2020. Voilà, donc c'est un petit peu le tableau qui est brossé, hein, qui va s'accentuer, hein, avec Jupiter qui va rejoindre après Saturne, tout ça. Ça va prendre de l'ampleur, tout ça. Et bah, en tout cas, ça nous montre un petit peu le terrain, ça nous permet de tâter le terrain et de se dire, ok, bon, bah voilà, de faire le bilan, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va pas. Et puis si ça va pas, eh bien de pouvoir changer les choses et voilà, de pas hésiter, enfin en tout cas
d'essayer de ne pas avoir d'illusion par rapport à ce qui est. Alors en parallèle il y a ça, et en même temps voilà j'ai dit le mot illusion, du coup je surfe sur la vague de Neptune qui à cette pleine lune va faire un double carré au soleil et à la lune qui sont les luminaires. Alors ce double carré il est avec Neptune justement. Voilà, donc on a ce truc très lucide, en fait cet aspect très lucide avec le Capricorne qui nous parle de centrage, de concentration, de savoir ce qu'on veut, de trancher, voilà, de bien être percutant. Et le grand flou avec Neptune qui peut, voilà, je dis qu'il peut poser des doutes, qui peut en tout cas mettre des illusions sur notre objectif, sur nos sentiments, sur ce qu'on ressent, qui peut mettre de la dispersion, qui peut créer du trouble. Voilà, donc Neptune. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté la vidéo d'un autre astrologue, je trouve ça inspirant d'écouter mes confrères et consoeurs, et qui disait qu'on a une grande chance, et effectivement c'est vrai, d'avoir Neptune en Poisson, parce qu'elle se trouve dans son signe, et que la dernière fois que c'était arrivé, c'était aux alentours de 1848-1850 environ, donc ça fait très très longtemps, et dans une vie, c'est une chance de vivre ça dans une incarnation. Et c'est vrai que c'est souvent en lien avec des grands portails spirituels. Et que c'est une grande chance. Donc c'est vrai qu'il y a eu un éclairage, et c'est vrai que Neptune, cette année, elle n'a pas tout le temps été facile, elle nous a demandé beaucoup de laisser tomber certaines formes d'illusions par rapport à des croyances, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Et là, Neptune, elle nous demande encore de faire ce travail d'intériorisation, hein, d'aller à l'intérieur, de regarder en fait... c'est comme si en fait les réponses, elles allaient plus venir de notre intériorité, que de ce qui va se passer à l'extérieur. Ça demande d'être à la fois, donc on est en pleine lune, un mouvement de pleine lune qui est quand même un mouvement d'apogée et d'extériorisation, et ça demande quand même d'aller à l'intérieur de soi, chercher ses réponses, connecter ce Neptune, hein, c'est-à-dire nos guides, nos anges, notre partie divine, notre âme, et aller écouter les réponses. Donc c'est un moment où il faut à la fois, je dirais qu'il faut regarder à deux fois. Il faut faire attention quelque part à nos sentiments, parce que à nos sentiments, nos émotions, je dirais. Cette lune qui est carrée à Neptune, eh bien, elle peut mettre des fois du flou ou enflammer les choses assez facilement. Et ça va être important voilà, de savoir garder un petit peu de distance parfois, ou de regarder les choses avec plus justement de recul que peut amener le Capricorne. Donc voilà, ça va être assez intéressant et assez important. En tout cas, Jupiter, qui est dans le signe du Capricorne, fait un très bel aspect avec Uranus en Taureau. Donc là, il y a un beau trigone qui est en train de se dessiner, là, donc super. On détricote le carré Jupiter-Neptune qui nous faisait un petit peu des embrouilles au niveau de nos idéaux, de nos objectifs, que c'était pas toujours très clair. Et là, du coup, il y a quelque chose qui s'est posé. Alors, je sais pas, hein, moi je le sens perso. Il y a une idée d'inventivité, il y a une idée de créer du neuf pour manifester des choses, parce qu'on est dans deux signes de terre. Amener des formes d'expression qui sont au goût du jour et qui permettent de faire avancer avec ce que la vie, la terre, la société a besoin ici et maintenant. Voilà, donc on est dans un aspect plutôt intéressant. Voilà. Donc, on est à cette période-là, on est en ascendant Scorpion. Donc, on est quand même dans une pleine lune qui demande une forme de métamorphose. Hein. On est dans une idée de changement, voilà, il y a des choses qui bougent. Notre ascendant, à ce moment-là, il est encadré par Mars et par Mercure. Donc, ça veut dire quand même, Mars, il est en Scorpion. Et Mercure, il est en Sagittaire. Donc il y a une idée quand même de mouvement. C'est comme une pleine lune où il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. C'est souvent un moment d'effervescence aussi avant les fêtes de fin d'année, où il y a beaucoup de mouvements, des fêtes, des réunions. On essaie de boucler les choses aussi avant la fin d'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tous un petit peu pareils. On essaie de fixer les agendas ou de finir les choses qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Donc il y a une idée quand même un petit peu d'ébullition un petit peu avec cette période-là. Mars aussi fait un très beau trigone, c'est un aspect harmonieux avec Neptune. Donc il y a une idée quand même que notre action, donc puissante hein, avec le Scorpion, va être quand même inspirée par Neptune qui est en Poisson, donc élément d'eau. Voilà, il va y avoir une forme d'inspiration par rapport à notre action, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc je dirais que c'est important d'aller écouter ces espaces-là en nous. Voilà, et puis il y a deux beaux quinconces, en tout cas avec cette lune en Gémeaux et puis toutes ces planètes en Capricorne, Saturne, Vénus,
Pluton, qui nous dit, bon, voilà, ok, au niveau affectif, ça risque d'être pas forcément le plus joyeux, enfin voilà, ça va faire un espèce de bilan. Et en même temps, bah voilà, c'est aussi important que ce soit dans le côté lune gémeaux, c'est-à-dire amusement, communication, légèreté, voilà, d'être quand même dans quelque chose qui soit ouais, fluide, plus simple, voilà. Et Mercure en Sagittaire, qui se trouve là, va aussi faire un quinconce avec Uranus en Taureau. Donc il y a une idée de chaleur émotionnelle, de communication, d'envie de partager avec les autres. Et en même temps, bah, va falloir aussi toutes ces idées super du Sagittaire qui sont pleines d'un feu et d'enthousiasme. Et ben ça va être important quelque part d'arriver à concrétiser les choses, voilà, d'arriver à mettre les choses en forme, en matière, voilà. Que tout ce feu de la passion, quelque part, puisse s'incarner et d'une façon durable. Voilà. Le nœud nord se trouve toujours en Cancer et en maison 8 et nous rappelle toujours l'objectif de prendre soin de notre sensibilité, de nos émotions, de notre famille, de notre vie intérieure. Et avec la maison 8, c'est une idée quand même de, comme l'ascendant Scorpion, métamorphose, changement, transformation, accepter les dangers, accepter qu'il y a des choses qui bougent et qui se transforment. C'est aussi lâcher donc la maison 2 en opposition, tout ce qui est les vieilles sécurités, tout ce qui en fait nous empêche de grandir. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux maîtres de cette position-là, du nœud nord et du nœud sud, bah c'est le Capricorne, encore une fois, c'est Pluton et c'est Vénus. Et c'est intéressant parce que ça nous demande de faire les prises de conscience qu'il faut pour que les choses elles avancent et pour que ça bouge et d'accepter les changements qui doivent advenir, voilà, d'arriver à être là-dedans. Voilà, donc on est vraiment dans ce temps de préparation du solstice d'hiver qui nous demande d'aller à l'intérieur, de se connecter à la terre où la lumière, cette idée d'activité, en fait, ça diminue parce que notre graine va à l'intérieur, elle va à l'intérieur de la terre pour bientôt germer, en fait, c'est en lien avec nos intentions. Donc, c'est intéressant cette période aussi, c'est important de poser des intentions pour vos souhaits aussi de 2020, vous avez encore le temps pour le faire, mais c'est une bonne période pour le faire aussi maintenant, d'à la fois faire des bilans et aussi de projeter aussi sur ce que vous avez envie, où sont vos élans. Voilà, pour 2020. Alors, maintenant le calendrier Maya. Donc, calendrier Maya, donc nous sommes encore dans la lune harmonique du 15 novembre au 12 décembre. Donc, c'est celle qui est en lien avec le pan, c'est comment on prend notre pouvoir en main, comment on va rayonner, comment on va commander sur notre vie, sur les choses, comment on prend les choses en main. Voilà. On est actuellement dans l'onde de la graine jaune du 3 décembre au 15 décembre. Donc c'est intéressant, cette onde elle a commencé au moment où Jupiter est passé dans le signe du Capricorne. Et justement, eh bien, voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est quoi les élans, comment tu amènes tous ces beaux rêves, ces belles idées dans la matière. Eh bien, la graine jaune, elle nous dit ça, elle nous dit, bon, voilà, c'est quoi la graine, justement, que tu veux mettre en terre, qui va être bercée dans le ventre de Mère Terre pendant tout cet hiver, qui va être au chaud et qui va, quand ça sera son moment, en fait, pouvoir percer la terre, quand ça sera le moment que ton projet fleurisse et s'incarne, enfin, en tout cas, voilà, se manifeste dans la matière. Voilà, donc on est vraiment dans ce moment aussi voilà, d'intention, de projet, de savoir ce qu'on veut, d'écrire, de planifier aussi votre année 2020 hein, sur des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est important de le faire et c'est important de respecter ce temps justement de gestation de la graine de la terre pour nos projets. Ensuite, nous allons passer à la lune rythmique du 13 décembre au 6 janvier. Donc la lune rythmique, c'est la numéro 6. Rythmique, elle est en lien avec le fait de s'organiser, de s'équilibrer pour pouvoir voilà, trouver l'harmonie avec voilà, toute cette forme d'équilibre. Alors elle est organisée un petit peu au mode Capricorne, voilà, pour réaliser les choses aussi. Mais surtout, voilà, son animal totem, c'est le lézard. Alors le lézard, il est un petit peu différent, lui, il est plutôt en lien avec le rêve. En tout cas chez les Mayas, chez les Mexicains, il est très en lien avec le fait de rêver, d'aller dans d'autres dimensions et d'aller chercher, voilà, d'aller se laisser inspirer. Au-delà de ça, il représente dans ce calendrier tout ce qui est en lien avec l'équilibre, la persévérance, la maîtrise de l'illusion et voilà, la guidance par le rêve. Donc pendant tout ce mois, on va être invité justement à équilibrer en fait, c'est-à-dire s'inspirer par notre rêve, mais en même temps s'organiser dans notre planning et notre agenda pour que les choses elles deviennent tangibles et concrètes dans la matière. Voilà, qu'on puisse manifester les choses. Voilà.
Ensuite, nous allons avoir l'onde de la Terre rouge du 16 décembre au 28 décembre. Donc c'est intéressant. Là, il y a la graine et ensuite il y a la Terre. Je trouve que les deux sont quand même très reliés. Donc la Terre, elle va nous inviter à chercher les synchronicités de la vie, à regarder en fait où se positionne en fait le chemin pour nous, et ça va se présenter d'une manière très en lien avec la Terre, avec le chamanisme, avec les cristaux, avec cette synchronicité de vie en fait qui nous porte. Donc là, il y a une idée en fait de guidance qui va se manifester, qui continue à se manifester pour nous aider à être vraiment dans notre chemin de vie. Et nous avons aussi donc une série de portails galactiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont des jours où les énergies cosmotelluriques sont particulièrement puissantes. Et cette série de portails, elle aura lieu du 5 décembre au 14 décembre. Donc on est en plein dedans pendant cette pleine lune. Donc il y a un grand focus qui est mis. Il peut y avoir aussi, je dirais, beaucoup d'énergie. Donc soyez vigilants. C'est une période où il faut prêter attention aux emballements, aux énervements, aux prises de position un peu musclées aussi. Parce qu'il y a quand même de l'intensité énergétique et il faut en prendre soin. Pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc je vous invite à rester centré, à aller justement à l'intérieur de vous, prendre des pauses, des temps de rêve pour justement équilibrer ce côté justement action et ce côté justement inspiration. Et voilà, vous rappelez justement avec le solstice, cette fête de Yule dans le calendrier celtique. Voilà, cette fête en fait, elle est en lien avec ces moments les plus courts du soleil, ces heures d'ensoleillement les plus courtes qui nous poussent dans l'énergie yin, dans cette énergie féminine de l'hiver, qui nous demande justement d'aller dedans. Alors, on est dans une société occidentale où c'est pas forcément vraiment trop les valeurs de notre société, justement, c'est beaucoup dans l'hyperaction, l'hyperactivité, la lumière, tout ça. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller vous retirer, de réfléchir, de prendre du temps pour vous dans cette période d'hiver, de solstice, de fête de fin d'année, voilà, si vous avez l'occasion, prenez le temps d'aller à l'intérieur de vous pour sentir justement voilà, quel a été ce bilan de cette année 2019, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre année 2020, et vous connectez aussi avec ce retour de la lumière symbolique. Alors pour ceux qui croient au Christ ou ceux qui n'y croient pas, en tout cas voilà, on a deux possibilités différentes. Mais voilà, ce retour de la lumière symbolique, et qu'est-ce que ça vient signifier au cœur de votre vie, au cœur de votre espérance propre par rapport à votre chemin, par rapport à votre évolution. Voilà. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année, en tout cas un beau passage avec l'énergie de l'hiver. Et puis je vous souhaite aussi une très belle fête de fin d'année avec Noël. La prochaine pleine lune sera le 26 décembre et ce sera un moment d'éclipse. Donc on est vraiment aussi dans un moment où les choses quand même bougent, où il y a du changement, où il y a de la métamorphose. Et du coup il va y avoir cette série d'éclipse qui va beaucoup nous transformer et venir nous transmuter. Et ça c'est intéressant parce que ça se passe juste après Noël, qui est ce retour de la lumière, et juste avant la nouvelle année. Voilà, je vous souhaite une très belle période, gardez le cap avec tout ça, dans la légèreté et la profondeur. Et puis, eh bien voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à poser des intentions et à poser vos rituels pour pouvoir manifester vos rêves. Merci à vous!